Bonjour à tous, voilà une petite vidéo par rapport à la zone test. Donc ça c'est la GK, c'est une des dernières qui est similaire à la Scramble juste avant, hein. Donc on reste sur quasiment les mêmes produits à part quelques définitions de modifications, mais bon il n'y a rien de transcendant on va dire. Voilà, il y a déjà des vidéos là-dessus. Moi, je voulais faire une petite vidéo, un retour sur quelques modifs et puis je pense certaines choses qui vont être assez positives pour certaines personnes qui possèdent les deux modèles, de façon que ce soit la GK ou la Scramble. Premièrement, moi, bon, j'ai fait sauter les crash bars, bon, tout simplement parce que pour rentrer chez moi c'était un peu compliqué, donc c'est trop large, donc je les ai enlevés. J'ai supprimé l'échappement, donc j'ai mis un autre échappement, ça je vous expliquerai un petit peu après. Donc on peut voir, donc j'ai mis des rétroviseurs zone test, j'ai enlevé les embouts et tout, pareil, parce que ça me gênait pour rentrer. Et ce qui est quand même pas mal, c'est que sur la totalité, sur les rétroviseurs et les embouts, enfin les petites barres qu'il y a là, plus l'échappement d'origine, que je vais vous montrer après, et les crash bars, bon, j'ai tout pesé, je suis à 10 kg quoi. 9 kg, 900 et quelques, donc 10 kg, c'est pas négligeable quand même sur une machine tout plein fait qui fait quand même 160 kg, donc là je suis à peu près à 150, bon, c'est déjà 10 kg de gagné, donc c'est quand même pas mal. Voilà, après, bon, je pense que vous l'avez vu, j'ai enlevé les pneumatiques qu'il y avait d'origine. Bon, pour certains puristes, ils vont peut-être pas aimer, mais bon, moi ce look-là, puis après les pneumatiques, j'étais pas fan, hein. Donc la moto est neuve à la 200 km, hein. Le rodage n'est même pas fait, donc vu le temps, c'est un petit peu compliqué, donc moi je roule, mais bon, il fait vraiment froid, donc c'est un peu, voilà, c'est pour en revenir donc sur les pneumatiques, donc c'est des Bridgestone BT46 dessus. J'ai monté ça sur d'autres machines et moi je trouvais ça à chaque fois formidable, et le peu que j'ai roulé quand même un peu avec, c'est encore en rodage. On reconnaît plus la moto, ça n'a rien à voir, hein. Donc enfin, chacun son appréciation, on aime ou on n'aime pas, mais enfin je préfère ce... J'ai supprimé aussi les petits caches de clignotants que vous allez retrouver. Il y a 4 vis, hein, ou 2 vis à enlever, voilà, voilà. Après l'échappement, donc c'est un échappement que j'ai vu sur les vidéos, donc beaucoup sur AliExpress, sachant que ça fait beaucoup, alors ça c'est sur le corps d'échappement en fin de compte, c'est vrai qu'ils sont pas très chers, la qualité est quand même vraiment de bonne qualité. Et sur la jonction qui va être, hop, ici, il y a un colis après, vous avez on appelle ça un nid d'abeille, donc c'est un petit catalyseur, super chiant à enlever, hein. Donc bon, ça vous filtre, ça va réduire un peu les décibels, mais bon, moi le but c'était de faire une ligne complète, donc pour l'enlever à l'intérieur, c'est faut prendre son mal en patience, c'est faut tout défoncer quoi, hein. Donc après bon, vous retrouvez carrément, parce que c'est pointé en fin de compte, sur à l'intérieur, il va être dedans là, et il y a deux points de soudure. Donc, et puis pour percer, bon, c'est un peu con de mettre des rivets après. Donc moi je suis arrivé à l'enlever proprement, c'est nickel. Et cet échappement là, logiquement, est livré, ça vaut un peu moins de 100 balles à livrer sur le site de chez AliExpress. Les temps de délai, bon, faut compter, ça dépend à peu près, mais bon, à peu près entre un bon 2 semaines, 3 semaines, comme ça. Et donc j'ai remarqué que même avec le DB Killer, alors pas sur ce silencieux là, je vais vous montrer, il est ici exactement, c'était ce modèle là, et ils sont très courts, hein. Après j'ai essayé avec un modèle un peu plus long, j'ai eu le même problème en fin de compte, et tout simplement ce qui se passe,
c'est que sur ces échappements, moi ce que j'ai remarqué en fin de compte, c'est qu'au niveau de la grille à l'intérieur, donc il y a la roche, enfin la laine de verre, l'épaisseur elle est très fine, il n'y a quasiment rien quoi. Donc c'est pour ça que la résonance elle est énorme. Donc sur tout leur type d'échappement c'est la même chose. Moi ce que j'ai fait, je suis passé sur des diamètres beaucoup plus longs en échappement. Et au niveau du tube ici, pour pas qu'il ressorte trop loin non plus, hein, donc là on reste quand même dans des normes correctes, j'ai coupé pour pouvoir descendre la gravité de l'échappement un peu plus bas. Et là on est bien quoi. Et au niveau décibels, là on commence à être quelque chose de vraiment correct. Il n'y a pas de chicane, il y a plein de chicanes qui font aussi. Et voilà, donc le diamètre, je sais plus, on est sur 40. Voilà, c'est quelque chose de. Je sais plus, j'ai plus les mesures, j'aurais dû les prendre avant. Mais voilà, si je vous mets l'autre à côté, on était à peu près ici. L'échappement, il arrivait là, quoi. Voilà, c'est tellement petit que c'est pour ça que ça fait un bordel monstrueux, quoi. En plus que moi, j'ai enlevé le nid d'abeille à l'intérieur, leur fameux filtre catalyseur, quoi. Voilà sur ce, et bon, ça livré, ouais, je crois que je payais un peu moins de 50 balles. Et la qualité est bonne, hein, franchement, il faut voir dans le temps, hein, je pense qu'après, ce revêtement, peut-être qu'il va travailler, mais il n'y a pas de fuite, c'est bien fait, c'est correct. Et même en réduisant un peu, ces ressorts, la tension est bonne, donc vous n'avez pas à changer les ressorts plus ou moins, quoi. Vous êtes tranquille. Voilà, après, ce que j'ai constaté en roulant le peu que j'ai pu rouler un petit peu avec, moi ce qui m'a dérangé au premier abord, c'est la pédale de frein qui était plongeante. Alors, j'ai vu sur des vidéos que j'ai vues, c'est pareil en fin de compte, le problème c'est que la pédale elle allait super bas quoi. Et le peu que j'ai roulé, c'était un peu chiant parce que on se retrouve avec le pied en débattement très, très bas quoi. Et moi j'ai trouvé la solution, enfin c'est ce qui est pas réellement compliqué en fin de compte. Vous allez être à ce niveau-là. Vous avez une petite goupille hein, qui est sur le côté, vous faites sauter la goupille, et après vous desserrez là. Et ça se règle en fin de compte. Voilà, vous pouvez le régler, et en fin de compte vous dévissez. Et comme vous avez la pédale avec un... Bon là je suis en pression, hein, donc, mais par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Quoi. Et là, en fin de compte, vous dévissez, et vous allez jouer sur le débattement. Votre pédale va remonter, par rapport à l'origine, elle va remonter. Et donc, vous allez avoir une pression déjà plus en avant. C'est-à-dire que dès que vous allez mettre sous pression, vous n'allez pas avoir le pied qui va être ici pour commencer à attaquer, à freiner, quoi. Voilà, donc après, faites attention, parce que quand vous faites un réglage, qu'il vous reste du filet, hein, ne mettez pas sur deux filets, et puis on resserre tout, quoi. Il faut quand même un débattement où le filetage soit pris dedans sur le tube. Et voilà, bon, ça vous remonte un petit peu la pédale, mais franchement, on est très bien. Vous regardez bien, c'est pas... Voilà, mais on est... Le problème est résolu, quoi. C'est la première chose que j'ai vue quand j'ai roulé un peu avec. Voilà, avec 200 bornes, mais c'était super gênant, quoi. Voilà le petit retour que je peux faire. Après, bon, j'ai pas réellement roulé avec, mais bon, elle est sympa. C'est une moto qui a l'air sympa. Moi, j'ai vu par rapport à ce qui se fait sur le marché, et puis voilà, donc je me languis de pouvoir rouler un petit peu plus avec. Et voilà, après, bon, bah, moi, j'ai enlevé les crash bars, les trucs comme ça et tout, parce que pour la rentrer chez moi, c'était compliqué. Et ouais, sur le total, ça fait quand même 10 kilos, donc c'est pas à négocier, quoi. Enfin, c'est pas à négliger, pardon. Et voilà, c'est quand même pas mal sur le truc, quoi. Après, rien de particulier. Support de plaque un peu coupé, la plaque j'ai changé. Voilà, parce qu'après, quand vous les prenez, il y a les tiges qui sortent. Bon, esthétiquement, c'est pas terrible, quoi. Et sinon, ben voilà, on reste sur des produits comme la G1, la Scramble classique et tout. Après, il y a pas mal de vidéos bon, qui expliquent les nouvelles avancées par rapport à la G4, donc on va pas revenir là-dessus. Après, ouais, une petite anecdote sur le disque à l'avant. Alors désolé parce que moi je suis à mon portable, alors, je suis pas calé sur les téléphones récents, donc je fais au mieux. Cette plaque là, donc on aime ou on n'aime pas. Moi je l'ai enlevé juste pour voir en fin de compte. J'aime bien quand il y a le disque apparent. Et le truc c'est que quand on a levé le 3 vis,
on a une platine, voilà, mais le problème c'est que la platine, elle est prise sur l'axe de roue, et l'axe de roue, en fin de compte, ça vous avez un genre comme une cale, et même si vous l'enlevez, vous pouvez pas enlever la platine, parce que si vous enlevez la roue pour enlever la platine, eh bien, il va vous manquer un axe, quoi, parce que c'est un axe avec les 3 pattes. Donc voilà, c'est... Alors je sais pas s'ils le font en option sur AliExpress ou quoi, mais s'ils font que le cache, n'achetez pas, parce que vous ne pourrez jamais le monter, hein. Il vous faut carrément la platine, et je pense qu'il va falloir enlever le tube d'origine pour mettre le tube avec cette plaque-là. Et après, voilà, moi quand je l'ai enlevé, ben, je me retrouve avec... bon, c'est costaud, hein, mais voilà, si je l'enlève, je peux pas remonter ma roue, à moins de couper. Couper propre, et puis un petit coup de papier vert, un petit coup de bombe, et voilà, c'est... Après, c'est toujours pareil, c'est si on veut modifier, qu'on n'aime pas ce support. Donc je me suis fait une raison, je l'ai laissé, donc voilà, c'est... Après, bon bah voilà, ben, je vous dis bonne continuation, et puis ben, la prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo sur... bon, je fais une petite modif au niveau de la boîte à air, que j'avais fait déjà sur un CBR 125 et sur d'autres machines qui sont un peu aseptisées au niveau du 4 temps, quoi, on va dire. Donc on peut pas faire énormément de choses pour les modifier, mais on peut quand même euh, avoir un gain de souplesse, ou voilà. Donc je vous ferai une petite voilà, voilà, si vous avez des retours, que vous voulez de ces vidéos là, il n'y a pas de souci, dès que je peux, je vous fais ça. Et ouais, bon, après sur juste un dernier truc sur ce fameux échappement, bah, il est costaud, quoi, hein. On est sur un truc, je veux dire, avec les crash bars et tout, rien que lui, il pèse un âne mort, quoi. Voilà, et là, sur le niveau du tube, on va avoir voilà, à l'intérieur, bon, ben voilà, c'est un nid d'abeille, hein. C'est un peu comme un catalyseur de voiture. Là, vous le coupez. J'ai eu le même phénomène sur une Orca Astor 125, moteur YBR dessus, hein, où en fin de compte, bon, il n'était pas à ce niveau-là. Il y avait le tube, et après sur le corps conique, il y avait une partie à l'intérieur qui était gavée de ça, quoi. Donc bon, ça filtre, hein, donc on n'est pas sûr, ça bride pas vraiment la moto, mais bon, ça là, c'est pas tip top, quoi. Voilà, moi j'ai changé la ligne dessus. Bon, déjà on gagne quand même en souplesse, un petit peu en allonge, et bon, c'est toujours un petit plus, quoi. Voilà. Ben, je vous dis à une prochaine, et puis voilà pour les d'autres vidéos éventuelles sur la motif du filtre air, et je sais plus ce que j'ai fait, quelques modifs aussi, mais rien de transcendant. Et là, je pense faire un truc un peu sympa. Et voilà. Allez, je vous dis à la plus. Au revoir. Ciao, ciao.